Accompagné d'Emmanuel Auger, animateur et aussi comédien, tournoi provincial de deck hockey, hockeyqc.ca. Ça fait 6 ans que tu l'animes. Parle-moi un peu de ton expérience, pour pas dire ton trip là-dedans. Ah, c'est un trip extraordinaire. Ça fait 6 ans, moi, j'ai la chance d'être à la barre de ce show-là qui fonctionne énormément en passant sur les ondes de RDS et RDS2. Ça va commencer à partir d'octobre. C'est un endroit privilégié. C'est un endroit paradisiaque, Charlevoix, la petite rivière Saint-François où on se trouve présentement. C'est des milliers de joueurs et joueurs. Moi, j'ai vu l'évolution à travers les années. On a commencé avec des centaines d'équipes. On est rendu plus de 3000 joueurs et joueuses qui accaparent 3 fins de semaine. Alors, on s'excuse parce que vraiment, on accapare complètement le village de la petite rivière Saint-François. Mais c'est convivial, c'est magique. D'un côté, tu as la montagne, de l'autre côté, tu as le fleuve. Puis moi, c'est un grand... Je suis un amateur de hockey. Le hockey, c'est notre sport national. Puis on le voit également. On voit l'énergie que les gens nous emmènent. On voit l'énergie également que les joueurs et joueurs... Il y a beaucoup... Tu sais, avant, c'était très sexiste. Hein? Le hockey, c'était des gars. Le hockey-ball, le deck hockey, c'était des gars. Maintenant, il y a beaucoup de filles qui sont là. Les équipes féminines prennent de l'ampleur, prennent beaucoup de galons. Et depuis 3 ans, on a le mix qui prend beaucoup de place. Et ils sont bons. Les gars, les filles sont mélangés ensemble. Ça donne des week-ends vraiment extraordinaires. Puis pour un animateur comme moi, là, c'est magique. Honnêtement, je peux pas demander mieux. On parle d'un tournoi qui se déroule sur 3 fins de semaine. Donc, pour vous, l'organisation et l'animation, comment est-ce que vous gérez ça 3 week-ends pratiquement de suite, si c'est bien ça? Moi, j'ai la chance, pour ce qui me concerne, de m'occuper de l'animation parce que je voudrais pas m'occuper de l'organisation. C'est une organisation colossale. C'est beaucoup de travail. Je répète, là, c'est plus de 3000 joueurs et joueuses sur 3 fins de semaine. Si vous faites le calcul, c'est entre 1000 et 1200 joueurs et joueuses par week-end. Alors, c'est une logistique au niveau des chalets, d'hébergement, de la nourriture, des horaires. Mais tout le monde met du sien. C'est, je dirais, une organisation sans faille. Puis je pense que les gens qui viennent, les joueurs qui participent et les joueuses le savent et le comprennent. C'est pour ça que d'année en année, on augmente notre ratio, on augmente les équipes. On a commencé tout petit. L'émission prend aussi beaucoup de galons. Ça fait 6 ans qu'on est là, ça fait 6 ans que les gens nous écoutent, ça fait 6 ans que les gens sont au rendez-vous et ça paraît. Fait qu'on est très, très contents. Puis je pense que tous les joueurs, quand ils viennent me voir, ils me le disent, belle organisation, bravo. Je prends le crédit, mais j'ai rien à voir là-dedans. Non, mais vraiment, les gens travaillent fort, c'est beaucoup de bénévoles, beaucoup de gestion. C'est un an de travail, hein? Nous, à partir puis nous, exclut la personne qui vous parle, mais à partir du mois d'octobre prochain, ce qui s'en vient, ça va être déjà l'organisation de l'année prochaine. On prend des notes, des choses à améliorer et tout ça. C'est un coin aussi, un côté festif. On a des chansonniers, on a des musiciens, on a des DJ. Alors, on s'excuse pour le bruit qu'on cause pendant les 3 week-ends, mais le but, c'est aussi d'être festif. C'est un championnat provincial. C'est les meilleures équipes du Québec qui sont là. Ils emmènent leur famille. On voit des jeunes enfants, les femmes qui sont là. Je répète encore, mais depuis que le mix et les filles prennent beaucoup de place, bien, il y a beaucoup de gars qui sont là. Puis ça, je trouve ça le fun. On le voit dans les images, les hommes qui s'occupent des bébés pendant que les femmes, eux autres, jouent au hockey. Fait que c'est le fun. C'est notre sport national. Les gens aiment le hockey, autant l'hiver que l'été. Puis on en profite pendant la belle saison, parce que l'été passe beaucoup trop vite, malheureusement. Il y a du gros calibre. On a du jeu sur les surfaces, il y a des concours de lancer frappé, il y a des équipements à vendre. Il y a un paquet de trucs dont autant on peut jouer le hockey comme on l'aime, mais autant il y a tout en parallèle là, qu'on peut se pratiquer finalement. Là. Oui. C'est sûr que les joueurs et les joueuses entre eux sont compétitifs. Fait qu'on veut savoir, on a le concours provincial de fusillade. Alors, on veut savoir qui a les meilleures mains au Québec, qui a les meilleures feintes. On a également une nouveauté cette année qui est les joueurs ou les joueuses les plus rapides. On a le concours de vitesse qui est une nouveauté et le tir le plus puissant, tout ça présenté par les équipements Napper. Tu parlais des équipements tantôt. Effectivement, on est loin là, du hockey COSOM traditionnel où on emprunterait les pads de notre grand-père et on partait à jouer. Aujourd'hui, les équipements, ça fine pointe de la technologie, sont là pour protéger les joueurs parce que le jeu est de plus en plus robuste, de plus en plus rapide. Moi, je le vois. C'est fou comment c'est rapide maintenant. On a les niveaux qui sont excessivement compétitifs parce que ça part du niveau B jusqu'au niveau E. Puis, il ne faut pas être péjoratif parce qu'entre le B et le E, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vraiment des athlètes. C'est des athlètes qui travaillent. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des athlètes professionnels. Ce sont des joueurs amateurs, mais ce sont des passionnés de hockey. Puis ce sont des gens excessivement talentueux. Alors, c'est important de bien se protéger. Et c'est ce que Napper fait avec les équipements qui, d'année en année, performent encore plus, sont là. Ils sont là pour protéger les joueurs. C'est vraiment le hockey-ball prend beaucoup d'ampleur et c'est rendu un incontournable et un sport qui est en expansion et ça va continuer à l'être encore.
Et aussi la visibilité pour ces gars-là, parce que veux pas, c'est diffusé sur RDS, qui est le plus grand réseau sportif au Québec pour moi. Alors d'avoir une visibilité comme ça pour ces joueurs-là, là, c'est quel plus beau cadeau tu vas avoir? Oui, exactement. Puis c'est notre but aussi, donner la visibilité au hockey amateur. J'ai eu un témoignage d'entrée de jeu quand je suis venu en fin de semaine d'un joueur qui est venu me voir et me dire « Hey, je te remercie. Je remercie ce que vous faites parce que lui, sa mère est malade depuis 2 ans. Puis il dit « Ma mère a pu la force et a pu la santé pour venir me voir à mes matchs. Puis l'année passée, elle m'a vu performer à la télévision. Puis ça l'a beaucoup touché. Bien, moi, ça m'a touché également parce que c'est un peu pour ça aussi qu'on fait ça. On veut donner vraiment la vedette aux gars, tu sais, que leurs cousins, leurs cousines, leurs oncles, leurs tantes, les voient performer, les voient jouer. Je me répète, les joueurs et les joueuses sont excessivement talentueuses et ça vaut la peine de leur donner cette visibilité-là qu'ils méritent. Je vais faire un petit clin d'œil à ton côté sportif à toi, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent la série Lancer Compte. Le fait de revenir un peu là, sur cela, comment tu te sens intérieurement de revivre un peu ce côté sportif-là? C'est drôle parce que j'ai joué Pétel pendant 13 ans. François Le Truc Pétel dans la série Lancer Compte que tu mentionnais, qui a été pour moi un lancement dans ma carrière, mais qui était un trip extraordinaire. Je veux dire, on a joué au Centre Bell, on a joué au Colisée de Québec pendant des années. On a levé la Coupe Stanley. Malheureusement, moi, j'ai pas levé la Coupe Stanley parce que j'ai été changé pour le Canadien de Montréal, mais j'ai vu mes chums la lever, la Coupe Stanley. Et les joueurs m'appellent encore Pétel. Puis je vieillis. C'est sûr que Pétel est un peu loin de moi, mais va toujours rester près de moi. Puis je trouve ça le fun que les gens m'aient identifié un personnage comme ça. Puis je trouve ça le fun de rester près du hockey. Parce que le hockey, j'adore ça, j'en mange. Et puis, tu sais, j'ai eu la chance de jouer un joueur professionnel à la télévision. J'ai eu la chance de gagner 5 millions par année à la télévision. Fait que là, je suis content de voir que les gars font encore le parallèle entre mon personnage du Truc Pétel et la série Hockey QC que j'anime depuis 6 ans et que j'ai un plaisir fou à faire. Et que je vais continuer encore l'année prochaine. Il y a beaucoup de personnes, moi personnellement, qui me demandaient un peu là, les comédiens. Là, je prends par exemple des Marc Messier, des Karl Marotte, des Michel Forgette. Comment c'est de jouer avec ces comédiens-là, justement? Bien, écoute, ça a été. Nous autres, puis là, je dis nous autres, là, tous les joueurs de la nouvelle génération, parce qu'il y a eu Lancer Compte ancienne génération, mais il y a eu également nouvelle génération, c'était un cadeau de petit cul. Là. Moi, c'était mes idoles. Moi, je me considère comme un des plus grands partisans de l'histoire de la série Lancer Compte. Et si on m'avait dit un jour, tu vas avoir la chance de jouer, et pas juste de jouer, ces gars-là, ce sont des amis personnels maintenant. Tu sais, tu nommais les Carl Messier, les Éric Oziel, les Karl Marotte, pardon, Karl Marotte, Éric Oziel, Marc Messier, Robert Marien. Ce sont tous des gens aujourd'hui que je côtoie régulièrement, que ce sont des amis personnels. Fait que oui, on se pinçait des fois. Ça nous a amené à jouer par la suite des matchs exhibition avec les anciens nordiques. Tu sais, on a fait une tournée avec les anciens nordiques, avec les Pierre Cloutier, avec les Réal, avec les Alain Côté. Écoute, c'est un plaisir et puis c'est un honneur. Fait que oui, ça a été vraiment une belle expérience et je ne l'oublierai jamais. Ça va été, pour moi, dans mon métier, ça va être probablement une des plus grandes expériences que j'aurais vécues. Avant de conclure, qu'est-ce qui s'en vient pour toi comme projet de comédien? Parce que je pense qu'il y a un petit projet aussi qui s'en vient avec M. Stéphane Parent. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'en vient là, pour toi côté comédien, justement? Là? Écoute, on tourne présentement le film Projet K avec Stéphane Parent, tu l'as mentionné. Également, ben, j'ai des petits retours, des petits flashbacks qu'on appelle avec mon personnage de Christian Faneuf dans District 31, parce que là, partez pas en peur, partez pas une rumeur. Faneuf est vraiment mort. Il ne sera pas de retour à la vie, mais on va faire des petits parallèles, on va faire des flashbacks, là, des retours en arrière. Puis, je commence l'émission L'échappée sur les ondes de TVA. Alors, on va me voir à partir dans quelques semaines, probablement dépendant de la diffusion, là, et je vais être là encore pendant la 4e saison. Fait que ça va bien, honnêtement, avec Hockey QC, avec District, avec L'échappée, avec le film Projet K. On manque pas de travail. C'est un privilège de travailler dans le métier qu'on fait, puis je me sens excessivement privilégié. Emmanuel, merci beaucoup pour ta générosité. Je vais te laisser retourner t'amuser dans le plus beau loisir qu'on a au Québec. Et je te dis à l'an prochain parce que je pense que vous aimez ça et ça paraît. Merci, tu es super gentil. Je vais inviter les gens à continuer à nous écouter. RDS, RDS2, hockeyqc.ca à partir d'octobre. On est là depuis les 6 dernières années, puis c'est grâce à vous. Alors continuez à nous suivre comme vous le faites. Merci beaucoup.